Ici Vanessa Ross, bienvenue à l'émission. J'espère que vous avez passé une super belle été. De mon côté, c'était génial. Alors, on commence une nouvelle saison, la saison d'automne. Et aujourd'hui à l'émission, nous recevons les bénévoles de Sainte-Rose-de-Lima. Nous allons aussi recevoir le service de police de Laval, également les bibliothèques de Laval et le parc de la Rivière-des-Mille-Îles. Ensuite, pour votre vitrine communautaire, le Centre du Sablon et Alpavem. Bonne émission et bienvenue à Laval en bref. Et justement, on souhaite la bienvenue à notre tout premier invité de la saison, Yvan Sauvageau. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Laval en bref. Merci beaucoup d'être invité. Ça fait plaisir. Donc, vous êtes de l'Association des bénévoles du Centre d'hébergement Rose-de-Lima. Oui, c'est Qu'est-ce que c'est que ce centre d'hébergement? Bien, c'est communément appelé un CHSLD, mais en fait, c'est une place où il y a 96 résidents, résidentes qui sont en perte d'autonomie, la majorité de ces gens-là sont en chaise roulante ou... Puis on a même un espace spécialisé pour ce qu'on appelle le micro-milieu, pour des gens qui sont dans le domaine de l'Alzheimer, là, plus ou moins avancé. Ça fait beaucoup de gens à s'occuper. Donc, oui. Votre mission, dans le fond, c'est d'améliorer la qualité de vie de ces gens-là. C'est exactement ça. Et de quelle façon est-ce que vous faites ça? Bien, premièrement, on a recruté beaucoup de bénévoles. On a à peu près entre 150 et 170 bénévoles qui fonctionnent à Sainte-Rose. C'est presque le double des habitants. Bien, veut dire un bénévole ne fait pas 40 heures semaine. Donc, automatiquement, il y a quelqu'un qui fait 5 heures ici, 10 heures là, puis etc. On finit par boucler le travail. Mais le travail consiste essentiellement à faire des activités minimum 2 fois par jour. Et quelles sont ces activités? Bien, ça peut être le vendredi matin une chorale de bénévoles. Ça peut être naturellement le bingo une fois par semaine, c'est bien important. Oui. La messe, la zoologie. La zoologie? Les animaux, tu sais, on a des animaux pour... Ah, OK, vous amenez des animaux. Des animaux comme genre de thérapie. Thérapie, c'est ça. Thérapie, je pense que ça s'appelle. C'est ça. Okay. Thérapie par les animaux. On a l'artisanat, on a hier, ils faisaient des biscuits. On leur faisait faire des biscuits. Fait que il y a toutes sortes d'activités. Donc là, M. Sauvageau, quelque chose de très intéressant. Vous avez une fête à tous les mois. À tous les mois, en fait. À tous les fois que quelqu'un a sa fête durant le mois, on lui offre un cadeau, on lui fait des ballons, ce qu'on fait à l'hélium, etc. Mais à la fin du mois, disons le 28, comme cette semaine, il va y avoir une fête qu'on appelle fête du mois. Donc, la salle est toute décorée. Okay. Et puis, disons, tous ceux qui ont eu une fête durant le mois, bien, ils reçoivent des fleurs, ils reçoivent encore des ballons. Puis, on invite un invité, disons, un chanteur, tu sais, des gens qui ils s'accompagnent eux-mêmes avec la musique synthétique, oui. Mais ils chantent... souvent aussi, il n'y a pas des chants adaptés à ces gens-là, parce que ces gens-là, ils ont 80 plus ou moins, tu sais. C'est la musique du bon vieux temps. La musique du bon vieux temps, puis des chansons qui font revivre leur passé. Oui. Là, quelque chose qui s'en vient vraiment très prochainement, c'est le bazar. Qu'est-ce que c'est qu'un bazar? Le bazar, en fait, c'est une super grosse vente de garage, si vous voulez. C'est une organisation qui fonctionne à l'année parce qu'on reçoit des dons toute l'année. Toute l'année, on reçoit des dons. On a une équipe qui classe les produits qu'on reçoit. Si c'est propre, on le garde. Si c'est pas propre, c'est donné ou jeté. Et puis, ce qui s'est présenté au bazar comme tel, c'est réellement de top shape, tu sais. OK. Fait que, excusez l'expression. Non, c'est bien top shape. Et qu'est-ce que vous recevez justement comme don? Quel type d'objet? Oh mon Dieu, de tout. De tout. On a du linge pour hommes, femmes, enfants. On a des sacoches, on a des souliers, on a des livres, on a des casse-têtes, des jouets. Prenez-vous des meubles?
Non, pas vraiment, parce qu'on n'a pas de système de camion de faire de même. Mais certaines personnes arrivent à un barbecue de faire de même. OK. Donc là, vous dites, c'est assez varié. Il y a beaucoup de choses qu'on peut apporter c'est un là, au magasin bazar. général. Sauf qu'est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas donner. Là. Peut-être que ce serait plus facile de dresser cette liste-là, les choses qu'on peut En fait, pas... la seule objection qu'on a, je pense, c'est les TV, parce que tout le monde change leur TV pour des écrans plats, puis les anciennes TV, de toute façon, il n'y a pas preneur, puis on ne sait pas réellement comment disposer de ça, parce qu'on ne peut pas réellement acheter ça pour l'écologie. Donc, les grosses TV, c'est un problème. Sinon, le reste, on se débrouille assez bien. Donc, ce fameux bazar, c'est quand? La semaine prochaine, le 4, 5, 6 octobre. Jeudi, vendredi, samedi. Et puis, c'est de 9 h le matin à 19 h le soir. Donc, toute la journée. Toute la journée, le jeudi et vendredi. Le samedi, c'est de 9 h à 3 h, de 15 h. Et j'imagine que les fonds que vous allez amasser à cause du bazar, vous les utilisez pour organiser toutes les belles activités. C'est exactement ça. C'est que si on prend, par exemple, une autre activité qu'on fait l'été, on amène les gens en ponton, bien, l'autobus, ça dépend des autobus spécialisés, c'est très dispendieux. Fait que c'est toutes des affaires que ça a l'air de rien, mais ça prend beaucoup d'argent. Effectivement. C'est pour ça qu'on a organisé ce bazar-là. Ça nous donne des bons revenus. Puis vous y arrivez juste avec le bazar? Non. On a aussi le système, la Fondation La Belle Aide, qui nous aide beaucoup. Okay. Et puis, on a des commanditaires, IGA, des compagnies qui... C'est comme au printemps passé, IGA nous avait donné toutes les saucisses, les pains hot dog pour faire un barbecue. Fait qu'on faisait le barbecue, mais ce que la vente du hot dog, bien, c'était 100 des profits pour nous. Fait que... Donc là, on a dit que le bazar allait être le 4, 5 et 6 octobre. On a dit que c'était de 9 h le matin à 19 h, 7 h le soir. 7 h le soir, OK. Puis on n'a pas dit, par exemple, c'est à quel endroit? C'est au CHSLD comme tel. C'est au 280 Roi du Nord, à Laval. C'est en arrière du CLSC. D'accord. Fait que si vous suivez les indications du CLSC, ça s'en vient direct. En arrière, il y a la deuxième bâtisse qui est CLSC. Okay. On a 3000 pieds carrés de plancher en dedans, puis on a 1500 pieds carrés en extérieur de Alors, si les gens veulent plus d'informations, de quelle façon est-ce qu'ils peuvent s'y prendre? Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone ou bien un site web? Oui, il y a un site web, mais je ne suis pas sûr de mon coût parce qu'il est en rénovation. OK, pas de problème. Avec le numéro de téléphone. 450, le 622-6996. Parfait. Le poste, c'est le 4711. C'est Mme Forgette. Alors, tout le monde est invité, bien sûr. C'est la fin de l'été. Il y a peut-être des petites choses, des petites décorations, des petits objets qu'on pourrait offrir. Peut-être même du magasinage de Noël d'avance. Oui, parce que dans le fond, il y a des belles choses. Il y a des gens, là, si on, je prends... Il y a des gens qui ont de beaux vêtements, puis ils ne rentrent plus dedans, de même. Fait que ça arrive, puis c'est super bon. Ouais. C'est super bon. Alors, tout le monde est invité. Merci beaucoup, M. Sauvageau. Une bonne chance pour le bazar. Merci beaucoup. Voici Frank Diginois de la police de Laval. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bienvenue. Vous avez passé une belle été? Très bel été, tranquille. Ça l'a brassé un peu sur le territoire de Laval, par contre. Ça l'a brassé. Le mois d'août est pas mal occupé. On a eu des appels de tous les jours, mais on a eu quand même 2 meurtres. On est en bas de la moyenne. Écoutez, c'est les 2 premiers meurtres de l'année sur notre territoire. Habituellement, il y en a combien par année à Laval? Je ne me trompe pas, le plus qu'on a eu dans le passé, des années antérieures, c'est 7. Alors, on est vraiment en bas de la moyenne. Okay. J'ai quand même l'impression que c'est beaucoup, mais à comparer d'autres villes, est-ce qu'on est sécuritaire quand même? On est sécuritaire. On est correct? On est plus que correct. C'est sûr, c'est 2 meurtres. Les enquêtes sont toujours en cours là-dessus, mais on a des très bons enquêteurs. Il va y avoir des développements éventuellement. Très bien. Et justement, bien, on a des officiers, malheureusement, qui perdent la vie à cause de leur travail. Et il y a un événement pour commémorer tout ça. C'est bientôt, au mois de septembre. C'est exact. C'est le 30 septembre. Laval va être représenté d'environ 20 policiers, aussi des membres de la direction. La colline parlementaire d'Ottawa, on va être là. C'est toute une après-midi. On va honorer les policiers qui sont morts en devoir. On va aussi... leurs familles vont être présents. Alors, on va les supporter et leur rappeler encore une autre fois qu'on pense toujours à eux. On pense à la famille et les enfants. C'est très important. Oui. Et il y a quelque chose d'autre aussi. Cette fois-ci, c'est pour les plus petits, là, pour les garder en sécurité. Exactement. Une belle initiative. Pouvez-vous nous en parler?
Encore cette année, c'est la 3e année consécutive en faire retour avec les corps municipaux, les corps de police du Québec. On fait ça le 14 octobre. On parle d'un passeport enfant. C'est quoi un passeport enfant? C'est la photo de l'enfant, que ce soit jeune fille, jeune garçon, la photo avec les empreintes et les informations de base. Alors, on fait quoi avec ça? Si jamais l'enfant est perdu dans un centre d'achat où il sort de la maison puis on ne le trouve plus, bien, on a déjà les informations de base. Des policiers ou les policières peuvent prendre ces informations-là avec la photo. On distribue ça à des autres policiers qui sont sur la route et on va retrouver l'enfant quand même assez rapidement. Pourquoi les empreintes? Les empreintes, c'est si jamais il y a, dans un cas d'un enlèvement, quelqu'un essaie de passer une frontière, que ce soit aux États-Unis, on est capable, avec les empreintes, d'identifier positivement l'enfant et la personne qui est avec. C'est important. Tous les enfants devraient avoir ça. Exactement. C'est pas juste ça aussi, c'est si le jeune enfant de 3-4 ans, on ne connaît pas son adresse. Il ne sait pas, lui, le numéro de téléphone de sa maman ou de son papa par cœur. Mais là, au moins, avec les empreintes, là, vous allez être capable, dans le système, d'aller retrouver ces informations-là. C'est exactement. Alors, ça se fait le 14 octobre de 10h à 15h. Mais qu'est-ce qui est bon aussi, c'est certains enfants, ils ont peur de la police. Ils voient quelqu'un en uniforme, puis ils ont peur. À ce moment-là, c'est l'opportunité idéale de montrer aux enfants que la police n'est pas là pour les arrêter, comme certains parents font. Attention, la police est là, ils sont là pour vous arrêter. Erreur, ne faites pas pour ça. Vous protéger. Exact. Alors, c'est là que... Premier contact avec la police. Exactement. Alors, on peut y expliquer c'est quoi le 911. Si jamais maman ou papa, il y a un malaise, il y a un petit problème, vous signalez le 911, vous dites à l'opérateur qui est à l'autre bout, c'est quoi? C'est une très bonne idée. Ça, ces passe-par-là, est-ce qu'ils sont gratuits? C'est gratuit, oui. Mais c'est plus, comme vous avez dit, familier avec les policiers des enfants. Il ne faut pas qu'ils aient peur de la police. C'est bien important. Parce que que les enfants, ça arrive assez souvent qu'on se perd. Juste moi, quand j'étais petite, je me suis perdue dans un centre commercial aussi. Puis je suivais les jambes de papa. Mais tu sais, des jeans bleu pâle, c'est des jeans bleu pâle. Puis à un moment donné, tu relèves la tête, puis tu sais plus trop où tu es. Puis là, la grosse crise. Puis... Exactement. Alors, on se dirige vers un policier ou une policière et tout parent devrait être capable d'éduquer leur enfant, leur téléphone et leur adresse. Oui, au moins. Alors, c'est la journée idéale pour le faire. Très bien. Et ça se passe dans plusieurs Jean Coutu sur le territoire de Laval. Lesquels? Oui. Sur le territoire de Laval, il y a 14 succursales Jean Coutu. On va la voir sur notre site Facebook, Police de Laval, Facebook et tout ça. OK. Mais à travers la province au complet, il y a 75 succursales de Jean Coutu où il va y avoir des policiers, que ce soit de l'Artiste du Québec, corps municipaux. On va être présents. Jean Coutu qui s'implique beaucoup. Donc, justement, là, pour avoir l'adresse des Jean Coutu participants, juste à aller sur le Facebook de la Police de Laval. Et ça, pour le trouver dans la bande de recherche sur Facebook où on écrit Police de Laval? Oui, Police de Laval, mais ça devrait être ça va apparaître quand même assez rapidement. C'est sur la page couverture. Donc ça, c'est le 14 octobre. Exactement. Alors, c'est très important d'y aller. Moi, si j'avais des enfants, c'est sûr que c'est une chose que je ferais sans hésiter. C'est super important, la sécurité. Puis comme vous disiez, l'approche avec la police, là, les familiariser un peu avec ça. Donc, c'est une très belle initiative de la part de la police et de Jean Coutu. On vous remercie beaucoup d'être venu. Ça fait plaisir. À la prochaine. À la prochaine. Quel beau retour d'été. En fait, l'été, on fait beaucoup de lectures. Alors, je suis vraiment heureuse d'avoir en studio le service de bibliothèque de Laval. J'ai Marie-Claude Corbeil, bonjour. Bonjour, ça me fait plaisir. Et Sandra Alaouz, bonjour. Bonjour, ça me fait plaisir. Alors, premièrement, là, l'été a passé, puis on a fait beaucoup de lectures. Est-ce que vous avez quelque chose à nous suggérer? Bien, moi, je vous ai apporté le livre La Sirène de l'auteur Camilla Läckberg, qui est une auteure suédoise. Alors, c'est une série. Ça, c'est le 6e volume de la série. C'est un polar. Et on retrouve le couple qui est composé de Erika et de son mari Patrick. Et dans ce volume-là, Erika elle est enceinte de jumeaux. Elle est enceinte... Jusque-là. C'est cela. Et puis, c'est ça. Là, Erika se met en tête d'aider un de ses amis qui reçoit des lettres de menaces anonymes. Alors, avec l'aide de son mari... Mais elle est enceinte. Et c'est cela. Oh! Alors, c'est le 6e volume et c'est vraiment Camilla Läckberg, c'est vraiment l'enfant chéri de la Suède. Les gens l'adorent beaucoup. Alors, c'est vraiment un roman qui est vraiment captivant. L'intrigue est bonne. Je connais pas beaucoup les romans policiers, mais là, vous dites que c'est le 6e. Est-ce que ça veut dire que c'est les mêmes personnages? Oui, c'est toujours le même couple, Erika et Patrick, depuis le début. Au début, ils commencent à se fréquenter. Là, ils sont mariés. Ils ont déjà une petite fille. Elle est enceinte. Donc, à travers les différents volumes, on les suit. Et il y a une énigme à chacun des tomes.
Super! Alors, c'est belle vraiment suggestion. bon et on reste vraiment sur notre appétit à la fin. Là. C'est vraiment très captivant. Bon, Alors, je vous le génial. recommande. Le premier il s'appelle La Princesse des Glaces. La Princesse des Glaces. Mais l'auteur, encore une fois? C'est Camilla Lackberg et vous pouvez le trouver en bibliothèque. On les a Camilla tous Lackberg. et évidemment, ils sont très populaires aussi. Là. Et là, vous êtes surtout venu ici aujourd'hui là, pour nous parler d'un événement qui s'en vient. Bien, c'est la programmation Oui. d'automne. Je vais laisser parler Sandra. C'est ça, cette année, nous, on lance un thème. C'est le thème gourmand. C'est un thème commun à toutes les bibliothèques. Et cette année, notre thème, et c'est la première année d'ailleurs qu'on le lance, on a décidé de lancer l'année gourmande. La lecture gourmande. C'est ça, exactement, pardon. Donc, c'est la lecture gourmande, effectivement. Et dans le cadre de cette thématique, on lance dans l'ensemble des bibliothèques, on propose des lectures, on propose des activités, on propose des conférences. En lien avec la nourriture. En lien avec la nourriture. D'accord. On a également, dans le cadre de cet événement, on propose aux usagers de participer à un concours. Puis le concours, oui, votre coup de cœur gourmand. Donc, on demande à nos usagers de nous partager une lecture ou un DVD ou une conférence qu'ils ont aimée en lien avec le thème. Et ils ont la possibilité de gagner un panier gourmand d'une valeur de 300 $. Yum! C'est facilement identifiable dans chacune des bibliothèques. Il y a des boîtes en plexi avec un bandeau. Je pense que vous allez pouvoir nous le montrer. D'ailleurs, il y a un bandeau qui identifie tous les livres qui sont proposés là, Très bien. par le thème gourmand. On en a c'est ça. quelques-uns ici. D'ailleurs, le bandeau qui identifie nos expositions de documents, nos suggestions de documents identifie lecture gourmande. OK. L'ensemble des documents qui sont en lien avec le thème et qu'on va proposer vont avoir ce bandeau-là. La première suggestion ici que j'ai apportée, c'est Histoire gourmande. Ça reprend des textes classiques d'auteurs comme Balzac, Maupassant, et qu'ils ont évoqué soit un récit où la cuisine est mise de l'avant. La gourmandise ou quelque chose. Exactement. Et c'est ça, c'est une façon de... C'est une lecture qui donne faim. Exactement. Et ça nous fait aussi découvrir ou redécouvrir des grands auteurs. Ah, c'est Oui. super. Ça fait une belle collection. Oui, je vais les poser ici. On a également, dans notre proposition en lien avec le thème gourmand, on a aussi toutes sortes de films, mais on a aussi des DVD. J'en ai apporté un ici, c'est sur la dégustation de vin, où on apprend le vocabulaire associé à la dégustation de vin. Ah, ça pour un premier rendez-vous, messieurs, vous allez pouvoir avoir l'air assez intelligent. Regardez ça en premier. Donc, on a toutes sortes de DVD, dont celui-là sur la dégustation des vins. J'ai également apporté de magnifiques livres. Il y a toutes sortes de livres de recettes, des très beaux, dont Le pain. le pain, je le trouvais magnifique. On apprend à faire son pain soi-même sans la machine, la fameuse machine. Sans la machine. C'est sans la machine, donc c'est la méthode traditionnelle. Et il y a toutes sortes de suggestions, autant du pain traditionnel que du pain au chocolat, de la pâte à pizza. Et c'est un magnifique livre à regarder puis à s'inspirer là, si on veut apprendre à faire son pain. Wow. Les méthodes sont simples, c'est vraiment à la base, pas à pas, on est accompagné avec le livre. Dans un autre registre de livres gourmands, OK. un guide justement de voyage gourmand ou un couple, c'est deux Québécois d'adoption qui ont décidé de voyager en Asie, de découvrir plusieurs pays de l'Asie et de nous rapporter des photos qu'ils ont Wow! oui, publiées c'est dans vraiment le livre, bon. et également des recettes. Wow. Donc, à chaque fois, ils ont fait le Cambodge, le Vietnam. Laos. Effectivement. wow. Et à chaque fois, ils racontent leurs aventures, ils ont fait des rencontres Super, super. et ils nous proposent différentes recettes. J'ai également aussi, il y en a vraiment, ça c'est vraiment un échantillon, mais on a vraiment beaucoup de livres. Celui-là, La cuisine italienne chez Marabout Chef, c'est des livres de recettes très simples, Je illustrés abondamment, faciles et des recettes très goûteuses. Donc c'est vraiment Facile à des faire livres aussi. de recettes là, faciles. Ça, c'est une collection. Il y en a plusieurs. Hein, Oui, dans cette exactement. Il y a la OK. cuisine japonaise et à chaque fois, c'est la base, mais en même temps, la base avec des recettes qui nous inspirent, qui nous donnent le goût de cuisiner. Ah, là, j'ai faim.
J'en ai un autre qui est vraiment intéressant, un autre registre de livres gourmands. À table avec les amoureux, Oui. 60 recettes sentimentales. Oui, exactement. Donc, c'est des recettes tirées de scènes de films. Autant n'emporte le vent, le Titanic, Quand Harry rencontre Sally. Donc, toutes sortes de scènes où on a pu voir les personnages déguster un C'est repas. trop cool! Oui, alors les recettes sont reprises. Les recettes sont par film, hein? Sont par classées film. par film. Oui. Vraiment intéressant. Donc, Ah, très ça, je vais intéressant vous le comme livre. piquer après l'entrée. Wow! Prochain. Prochain. Alors, j'ai apporté un autre livre de recettes aussi. C'est le livre de recettes de Füsun Erkan, qui est une Turque qui a émigré à Montréal et qui a ouvert un restaurant à Verdun. OK. Et elle propose la cuisine turque et elle a publié un livre de recettes, des recettes qu'elle propose à son restaurant. Wow! Et c'est une belle façon de découvrir la cuisine méditerranéenne. Donc, et les recettes sont très accessibles et les ingrédients, on les retrouve facilement. Dans tous les supermarchés, facilement. Exactement. Et, Super. c'est très goûteux et ça nous donne aussi envie d'aller... On voyage à la maison. Oui. Ouais. Ben là, tout ça, ça donne l'eau à la bouche. Alors, vous allez pouvoir nous parler un peu de la programmation, là, de la façon que ça va se passer, là, cet bel événement. C'est ça. Moi, je vais ajouter aussi qu'à chaque 2 semaines, je pense qu'il va y avoir comme il y a une mise en valeur de différents livres sur le thème, par exemple. Là, les présentement, vins. c'est les coups de cœur gourmands. Donc, on propose toutes sortes de lectures en lien avec le thème. Mais à chaque 2 semaines, on va changer la sous-thématique en lien avec... Toujours, par exemple, avec la nourriture. que ce toujours. soit là, ce qui va suivre, ça va être la dégustation des vins, les récoltes, OK. cuisiner avec les célébrités. Donc, il y a toutes sortes de thématiques qui vont Très être mises de bien. Ça, l'avant. on peut reconnaître ça facilement en entrant à la bibliothèque, en voyant sur les rayonnages, les livres est vont être affiché. là avec le petit bandeau. Comme on a vu tout le à l'heure. bandeau gourmand. Donc, rapidement, la programmation. Alors, la programmation d'automne commence au début du mois d'octobre. Alors, j'ai choisi quelques activités qui sont en lien avec le thème gourmand. Oui. Donc, ces activités-là sont offertes dans les 9 bibliothèques sur le territoire. Vous pouvez trouver les adresses, tout ça, sur le portail. Yes. Alors, on propose comment démarrer une cuisine collective. Alors, c'est vraiment avec le regroupement des cuisines collectives du Québec. On propose l'introduction des cuisines collectives. Donc, si vous êtes un groupe même d'amis ou de copines, vous pouvez avoir les bases pour partir une cuisine collective. Cuisiner moins, manger bien, etc. D'accord. Cuisiner en groupe. On propose aussi l'étiquette de la table, la bibliothèque Gabriel Leroy avec M. Sagala. Donc, c'est comment dresser la table avec élégance, quelles sont les règles à la table et tout ça. C'est quelque chose qui peut être très intéressant. OK. Comment poser les choses. Alors, c'est l'étiquette entre les convives ou si on est appelé à aller dans des endroits un petit peu plus Je sais protocolaires. jamais quelle fourchette utiliser. C'est ça. Les verres ici et ça. Ça va me pointer là, moi. Oui, OK. alors ça, c'est au mois d'octobre. OK. Bien manger, pas si compliqué que ça. Donc, ça, c'est une rencontre qui va avoir lieu avec une nutritionniste. Elle va nous parler des différentes stratégies pour bien manger. D'accord. Et puis aussi toutes les nouveautés concernant la vitamine D. Il faut prendre la vitamine D maintenant parce qu'on est un pays où il n'y a pas assez de soleil, etc. Donc, elle va nous mettre vraiment à jour des nouvelles actualités. On a aussi une rencontre sur les vins de Bordeaux avec un sommelier. D'accord. Elle va nous parler des vins de cette région-là, qui c'est quand même une région mythique pour les vins. Oui. Ensuite de ça, on a aussi une rencontre sur les centres de table de Noël en partenariat avec le Centre de formation horticole de Laval. On va apprendre à comment couper les végétaux, préparer ça. Tout pour avoir une belle présentation. C'est ça. Donc, c'est sûr que le lien est un petit peu plus loin, mais c'est quand même autour de la table. C'est quand même en lien avec le thème gourmand. C'est encore au mois d'octobre. Ça, on est rendu au mois de novembre. OK. C'était la bibliothèque Laure Conan. Donc, on va apprendre aussi à utiliser les outils horticoles, à travailler de la verdure pour faire une espèce de montage pour la table. Donc, pour avoir plus de détails du reste de la programmation, on peut trouver ça où? On peut se procurer la brochure dans toutes les bibliothèques. Oui. Et moi, je voulais vous rappeler que toutes les activités sont gratuites. Ah oui. Et puis, on doit s'inscrire pour participer aux conférences. Donc, soit en téléphonant à la bibliothèque de son quartier D'accord. ou encore en se rendant sur place. Alors, sur le site de la Ville de Laval. Sur le portail. Ou aussi, vous pouvez nous suivre sur Facebook à la page officielle des bibliothèques. Très bien. Merci beaucoup, les filles. Mais Merci merci d'avoir à vous. invité. Une belle automne gourmande pour Merci. vous deux. Merci.
L'année 2012 marque le 25e anniversaire du parc de la rivière des Mille-Îles. Alors, j'ai avec moi en studio Julien Guimond. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Ça me fait plaisir. Alors, de quelle façon avez-vous souligné ce 25 ans? En fait, on avait une programmation spéciale tout au long de l'année 2012 pour marquer l'anniversaire, marqué par 4 grandes activités. On avait une fête familiale le 16 juin dernier, un tout nouveau camp de jour organisé par le parc. Première année pour le camp de jour? Première année pour le camp de jour, tout nouveau, tout beau. On avait déjà reçu par le passé, depuis plusieurs années en fait, des groupes de camp de jour organisés par les différentes municipalités. On a les activités, on a mis tout ça ensemble et on a fabriqué, on a monté notre propre camp de jour. Ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé. La thématique était des plus intéressantes sur la route des voyageurs, donc non pas les gens qui vont dans le sud l'hiver, mais bel et bien les vrais voyageurs, ceux qui, comme les coureurs des bois, allaient à la rencontre des Amérindiens pour la traite des fourrures. Wow! Donc avec costumes, randonnée en Rabasca, objet de troc, il y avait des fourrures, effectivement. Wow. Et donc tout l'été, on a eu des Amérindiens et des voyageurs qui ont voyagé sur le site du parc de la rivière des Mille-Îles. Ah, absolument. Bien, les jeunes s'engageaient en tant que voyageurs ou devenaient des Amérindiens l'espace d'une semaine. Et c'était, ma foi, magnifique de les voir aller. Wow! Je suis contente que c'était un succès. Oui. Et juste avant, vous avez parlé de fête de la famille. Oui, en fait, une fête familiale pour souligner le 25e anniversaire. Alors, une journée pleine d'activités le samedi 16 juin dernier, de 9h à 23h. Donc, avec des amuseurs, des magiciens, des ballons, des maquilleuses. Ça veille tard, la famille? Ah, ben là, écoutez, on avait un grand site, on avait beaucoup d'activités, puis un 25e anniversaire, bien, ça arrive juste une fois. Hein, donc, on en profite, on le souligne comme il faut. On y va all out, donc toutes des activités gratuites. On attendait 1000 à 1500 personnes. Finalement, on a eu 3 fois ce nombre de personnes-là. Donc, super fréquentation. Vous avez été capable de fournir. Ah, absolument. Le site est très, très grand et ça s'est très bien passé. Pas eu rien de spécial à signaler, sinon que des gens satisfaits qui ont... beaucoup qui ont découvert le parc de la rivière des Mille-Îles pour la première fois cette journée-là. Et beaucoup de travail pour les bénévoles. Absolument. Et on les remercie. Ah oui, on les remercie. Et il y avait 2 autres activités aussi. Oui, en fait, l'été n'est pas encore fini, mais ça fait la saison estivale, appelons-la comme ça. On est quand même rendu à l'automne. Donc, il nous reste 2 activités spéciales pour le 25e. La course des canards et le concours photo. Ben oui, voilà, notre petit canard en plastique jaune. On en a 7000 des petits canards en plastique jaune qui possèdent tous un bouchon sur la tête comme ça. Alors, si vous le dévissez, vous allez voir qu'il y a un numéro en dessous du bouchon, juste ici. Et ce numéro correspond à des billets qu'on vend, comme ça ici. OK, oui. Alors, la journée du 8 octobre, qui est la dernière journée de location pour l'été, pour la location d'embarcation au parc de la rivière des Mille-Îles. Donc, on va mettre les canards à l'eau et puis ils vont se faire la course en descendant le courant. On va avoir une belle petite ligne d'arrivée. Des gens, soit des plongeurs ou des canoteurs, vont récupérer les premiers à passer. Regardez quel numéro est en dessous du bouchon et le titulaire du billet gagnant gagne. Puis qu'est-ce qu'on peut gagner? Eh bien, c'est des prix en argent qui ne n'aiment pas l'argent. Donc, premier prix, c'est un 3 000 en argent. Deuxième prix, donc deuxième canard, 2 000. Et le troisième prix, un 1 000 en argent. Wow! Donc, 6 000 en argent en tout et partout. Les billets coûtent 5 ou sinon, on peut faire un petit On a quand même ensemble. plus de chances que la loterie. On a beaucoup plus de chances parce que là, présentement, les 7 000 canards ne sont pas vendus. Donc, il n'y a pas encore 7 000 billets en circulation. Donc, c'est encore mieux qu'une chance sur 7 000. Et comme je dis, 5 le billet ou sinon 5 billets pour 20 Donc, on a un petit... Le 5e est gratuit, si on veut. Donc, il y a une belle chance. Avec les enfants. Hein, puis, oui, bien voilà. Donc, si les gens veulent être présents la journée du 8 octobre pour assister à la course, bien, il y aura une couple de centaines de canards qui vont descendre la rivière comme ça. Mais si les gens, pour une raison X, il pleut, il fait froid, ne veulent pas assister, bien, ils peuvent quand même gagner. Puisque quand les gens achètent leur billet, on prend leurs coordonnées en note et les gagnants seront contactés par téléphone ou courriel. Comment on fait pour participer? Ah, bien, il suffit de se présenter au parc de la rivière des Mille-Îles et jusqu'à l'Action de grâce, à la location des embarcations, on a des tickets, on peut les acheter directement au 345 boulevard Sainte-Rose à Laval. Je connais ça par cœur. Bien sûr, c'est mon travail. Super, OK. Très bonne idée. Et prochaine chose, un concours de photos? Oui, qui a eu lieu, en fait, toute l'année, qui a
commencé au mois de janvier 2012. Et donc, depuis janvier, on invite les gens à nous soumettre leurs meilleurs clichés du parc La Rivière-des-Mille-Îles sous 4 thèmes. Donc, soit la faune et la flore, les activités d'été, les activités d'hiver pratiquées au parc La Rivière-des-Mille-Îles et bien sûr les paysages. Donc, les gens prennent leurs photos, remplissent le petit formulaire disponible sur Internet et courent la chance de gagner toutes sortes de prix. On a au-dessus de 3 000 en prix encore pour ce concours-là. Et puis, quels sont vos critères de sélection là, pour ça, pour choisir la meilleure photo? Pour choisir la meilleure photo, bien, on aura un jury de sélection composé d'un membre d'Éco-Nature, qui est l'organisme gestionnaire du parc La Rivière-des-Mille-Îles, un membre de Photo La Plante, qui est une boutique ici à Laval spécialisée en photo, des experts d'optique comme ils s'en voient rarement, et bien sûr un membre d'un de nos partenaires pour ce concours-là, la Fondation de la faune du Québec. Très bien. Alors là, pour participer à ça, c'est ça, on va juste sur le site Internet ou on va le porter en fait, la première des choses, on vient au parc pour prendre des bonnes photos. Oui. Une fois qu'on a une bonne photo, ou plusieurs, il y a moyen de soumettre jusqu'à 8 photos par personne. C'est gratuit de participer? Tout à fait. Il suffit de télécharger le formulaire sur le site web www.parc-mille-île.qc.ca. Donc, on télécharge le formulaire, on remplit ça, on nous envoie ça par la poste ou on vient tout simplement à mon bureau, je vais être là. Je vais récupérer vos photos. Très bien. Et puis, on les met et à la fin du mois d'octobre, il y aura la sélection par le jury. Donc, pour toutes les informations, là, c'est encore une fois le même site web, là, on peut aller là-dessus. Même site web ou sinon, vous pouvez nous appeler tout simplement le 450-622-1020. Et profitez peut-être d'une dernière embarcation. J'ai juste été une fois cet été. Absolument. On a été gâtés cet été. On a eu beaucoup de beau temps. Ouais. Je ne me rappelle pas d'avoir eu une fin de semaine qui a eu de la pluie. Ouais. Donc, on a eu du beau temps. Les gens ont été au rendez-vous. Mais c'est pas fini. C'est pas parce qu'on est rendu au mois de septembre puis que les journées font un petit peu plus froid. La rivière est encore très belle. Le niveau d'eau est acceptable. Non, on ne se baigne pas, mais quand on est dessus, on en profite. Et avec le temps un peu plus froid, c'est les couleurs de l'automne qui sortent. Donc, c'est le temps de venir prendre des belles photos. C'est le temps de venir apprécier la nature en pleine ville. Super. Merci beaucoup, Julien. Ça me fait plaisir. Bonne chance. Merci. Restez avec nous dans quelques instants. Ce sera votre vitrine communautaire. Et entre autres, on va parler de notre santé, autant physique que mentale. À bientôt. Je vous souhaite la bienvenue à votre vitrine communautaire. Et pour commencer le tout, j'ai avec moi en studio Patrice Maccabé. Bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, vous êtes ici de l'Alpabem. Qu'est-ce que c'est que l'Alpabem? L'Alpabem, c'est un organisme communautaire de Laval qui existe depuis 30 ans. Puis nous, notre mission première, c'est de soutenir les proches qui ont une personne atteinte de maladie mentale dans leur entourage. Donc, nous, on aide les parents, les conjoints, les enfants, les amis de la personne qui souffre de la maladie mentale. D'accord. Alors, pour avoir une idée un peu plus claire de tout ça, vous avez préparé un petit vidéo. Alors, on va le regarder à l'instant. Parfait. Dans les symptômes de la personnalité limite, il y a des tentatives de suicide qui se font. Et puis, pour aller à l'hôpital, puis d'aller voir un psychiatre vite, là, à l'urgence, puis là, promets-moi que tu le feras plus, puis OK, t'es guéri. C'est aucune explication, il n'y a pas rien. Quand ma fille a eu son diagnostic, il n'y a personne qui est venu dire, bien, Monsieur Caplette, on va venir vous aider à gérer cette maladie-là, parce que vous pouvez faire des choses pour aider votre fille, ça, il n'y avait pas de ça. Et puis, avec l'Alpabem, elle apporte cet encadrement-là qu'on n'a pas. Puis oui, c'est important qu'il soit là. C'est important, je suis sûr que quelque part, ça sauve des vies. J'avais besoin de soutien, de personnes qui soutiennent finalement les gens autour, de personnes qui ont des problèmes en santé mentale. Donc, moi, je suis arrivée il y a environ un an, un petit peu plus qu'un an. Et puis, je suis arrivée, j'ai appelé, j'ai allé sur le site Internet. Il y avait plusieurs services qui m'intéressaient. Qu'est-ce qui
schizophrénie, ce que ça m'a permis, c'est justement de comprendre ce que vivent les personnes qui sont atteintes de schizophrénie. Pourquoi, à un moment donné, on leur parle puis ils ne sont pas réceptifs. À un moment donné, on avait un exemple ou une espèce de petit atelier où il y avait deux personnes qui se chuchotaient entre eux autres. Il y avait une autre personne qui essayait de parler au travers de ça. Alors, il nous démontrait que finalement, la personne atteinte entend justement souvent ces voix-là, puis tout ça. Donc, eux, se concentrer sur, sur ce qu'on dit, mais c'est pas toujours évident. J'ai suivi une formation donnée par l'Albapem sur le trouble de la personnalité limite. La première moitié du cours explique la maladie. Puis dans la deuxième partie du cours, eh bien là, il y a notre façon d'agir face à ça. Comment est-ce qu'on doit approcher une personne qui est aux prises avec le trouble de la personnalité limite. Et c'était un excellent cours. J'ai trouvé beaucoup de réponses à mes questions. Et puis, c'est très interactif. On était d'autres parents avec d'autres enfants avec la même maladie. Et puis là, on échangeait nos expériences et puis tout ça. Ça m'a apporté de la confiance en moi. C'était comme, pour faire peut-être une image, c'était comme la lumière au bout du tunnel. Ce là, il y avait de quoi qui était possible à faire. Il y avait un but, là, puis il y avait quelque chose qui était possible d'atteindre. Ça facilite, je crois, la communication. À un moment donné, on a l'impression que ça ne donne rien de parler ou d'aller trop loin parce qu'on se dit qu'ils ont des limites, mais en fait, mon fils est très intelligent, je le sais. Et c'est juste sa façon de réagir, puis son monde à lui. Alors, c'est de comprendre aussi qu'ils ont toutes ces possibilités-là aussi, puis de peut-être de garder espoir. C'est des gens d'exception, mais c'est des gens extraordinaires qui ont beaucoup à donner. Il s'agit juste de les comprendre. C'était vraiment un très beau vidéo, très touchant. Merci. Oui, bien, effectivement, je trouve que c'est une vidéo qui présente aussi bien la souffrance des familles à accompagner un proche malade. À ce moment-là, si les gens se sont reconnus dans ces témoignages-là, il ne faut pas hésiter à aller chercher de l'aide, de nous appeler au bureau. Nous autres, nos services sont complètement gratuits. On peut leur offrir de la formation, de la consultation individuelle. Des groupes d'entraide à ce moment-là, tous les services sont gratuits pour eux, donc ils n'hésitent pas à nous appeler au numéro de téléphone. Très bien. Alors, on voit que c'est important de se sensibiliser à ça. Et justement, c'est la semaine de sensibilisation des maladies mentales du 30 septembre au 6 octobre. De quelle façon est-ce que vous soulignez ça? Bien, nous, à chaque année, on en profite pour présenter plusieurs conférences durant cette semaine-là. Donc, durant la semaine de sensibilisation aux maladies mentales, il y aura 3 conférences. D'accord. Donc, le 1er octobre, on va recevoir La Boussole. C'est un organisme de Québec qui va venir parler de l'homme qui parle aux autos. En fait, c'est des techniques d'intervention quand on est confronté à des personnes qui ont des hallucinations ou des comportements qu'on n'est pas à l'aise. En fait, l'homme ou... Bien, entre autres, les personnes atteintes de schizophrénie. Il y a d'autres types de symptômes, tout ça. Donc, souvent, ce qu'on entend, c'est que dans la population, les gens, ils ne savent pas quoi faire quand ils voient un monsieur qui parle tout seul. Oui. Donc, à ce moment-là... Des fois, il y a peut-être juste un Bluetooth. Peut-être, ça peut être ça. Vérifiez ça avant. Il y a peut-être de plus en plus de personnes qui sont atteintes de schizophrénie. Bien, donc, c'est ça qu'on fait le 1er octobre. Le 4 octobre, le jeudi, on va recevoir une psychiatre qui va venir nous parler du trouble bipolaire, donc ce qu'on appelait avant la manicodépression. Donc, pourquoi on appelait ça avant manicodépression puis maintenant bipolaire? Est-ce que les deux existent maintenant séparément ou c'est vraiment c'est la même chose. tout rendu? C'est la même chose, c'est juste que maniaco-dépression, ça donnait l'impression qu'on avait affaire à un maniaque. On voulait plus parler de phase de manie et de dépression. Là, en parlant du trouble bipolaire, on parle qu'il y a 2 pôles, là, le pôle manie et le pôle dépressif. OK. Donc soit des ups, soit des downs. C'est ça. Puis,
Donc, la psychiatre va venir aussi. Comment on détecte les symptômes dès l'adolescence? On peut déjà avoir des signaux. À ce moment-là, bien, plus vite qu'on est capable de détecter ça, plus vite on est capable d'aller consulter et aller chercher du soutien pour cette personne-là. Donc, elle va expliquer comment ça se développe, cette maladie mentale-là. Là. Est-ce que ça se développe quand on est enfant? Est-ce qu'on est avec ou est-ce que c'est plus tard? C'est ça. On va aller au fond. Puis c'est une des sommités au Québec par rapport à cette problématique-là. C'est vrai? Donc, autant pour le traiter, là, le traitement, reconnaissance, puis ou aller chercher de l'aide. OK. Et votre prochaine conférence? La dernière, ça va être un témoignage d'une personne qui a souffert de dépression. Donc, elle, le titre de sa conférence, c'est « La dépression, le plus beau cadeau de ma vie ». Wow. Donc, pour elle, elle a vraiment vu cette expérience-là comme un cadeau. Donc, elle va venir parler de ça. Il y a un livre qui s'appelle comme ça, « La dépression, le plus beau cadeau ». Elle a écrit un livre? Elle a écrit un livre, donc elle va venir parler de ce témoignage-là. Okay. Parallèlement, on a aussi d'autres événements. J'ai été invité au Collège Montmorency pour être panéliste avec d'autres experts pour parler de maladies mentales, avec un psychiatre et un chercheur. Et aussi, on va faire des conférences dans les entreprises durant cette semaine-là. Okay. Donc, on va être très actifs. Pouvez-vous nous redonner juste la date et l'heure et l'endroit de chaque conférence? Bien, toutes les conférences, il y aura une conférence le 1er, le 4 et le 5, qui est en fait le lundi, jeudi et vendredi. Okay. Toutes les conférences sont à 19h. Toutes les conférences sont gratuites. Ils ont lieu à la Cité de la Santé de Laval. Okay. Le stationnement est gratuit pour les participants. Puis si les gens ne peuvent pas se déplacer, ils peuvent l'écouter sur Internet en direct. Simultané. Vous allez sur le site de l'Alpabem, vous allez trouver toutes les informations à ce sujet-là. Puis ils peuvent même poser des questions aux conférenciers de la maison. iPad, iPod, iPhone, tout ça, on peut l'écouter là-dessus. Là, il faut s'inscrire pour participer à ça. Donc, les gens qui veulent venir sur place, ils nous appellent à l'Alpabem, 450-688-0541, ou nous envoient un petit courriel. OK. Puis les gens qui l'écoutent sur Internet, ils ont juste à se connecter sur le lien qu'on a. Le site, encore une fois? Le site de l'Alpabem, c'est www.alpabem.qc.ca. Très bien. Et là, sinon, au cours de l'année, vous avez plusieurs activités aussi. Pouvez-vous nous en glisser un mot? Bien, nous, c'est sûr qu'il y aura des conférences toute l'année. Il y a des conférences à tous les mois. On a des gros noms cette année qui vont venir aussi. On a l'abbé Raymond Gravel qui va venir parler de fou ou foi. On reçoit la présidente de l'Ordre des psychologues, Rose-Marie Charret, qui va venir parler comment on peut faire plaisir à Noël sans se nuire. Okay. Puis c'est important que les gens, s'ils ne peuvent pas être là, bien, il y a toujours la possibilité de revoir les conférences en rediffusion. En plus, oui. Donc même ceux-là qui s'en viennent là, pendant la semaine de sensibilisation, ils vont être archivés sur le site, on va pouvoir les regarder. Ouais. Ben, c'est super. Ben, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Bonne chance pour toutes ces conférences. À bientôt. Et à la prochaine. Bye. Vous savez, c'est pas parce que l'été est terminé, que l'automne arrive là, qu'on a rangé nos bikinis, qu'on doit arrêter de faire attention à notre forme et bien sûr à notre santé. Alors avec moi ici, j'ai du Centre du Sablon, Cassandre et Adler. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va bien vous-même? Oui. Merci d'être là. Alors premièrement, vous allez nous parler un peu de la programmation pour l'automne. Il y a beaucoup de cours du Sablon. Moi, je me rappelle quand on s'est rencontrés puis qu'on a fait le tour, j'étais impressionnée. C'était énorme. Il se passe toutes sortes de choses là-bas. Exactement. Puis, ça change pas, un Sablon, c'est toujours pareil. On en rajoute même des cours à chaque session parce que les gens en demandent. Donc, il y a des cours qu'on ne met plus parce que c'est pas trop populaire. Puis, il y en a d'autres qu'on rajoute parce que les gens demandent. Okay. Donc, notre programmation, comme à chaque année, n'a pas changé. Langue, musique, des cours de danse, puis des cours de cette année, on a ajouté théâtre, on a ajouté des cours de photo. Et on a un cours autodéfense pour les femmes. Ça, c'est bon, ça? Oui. C'est nos attaquants le soir, là. Attention, la Cassandre. Ah oui, je suis forte. Tellement vite, ils ne sauront pas où ça s'en va. Exactement. Puis même dans le côté département par activité, on a paratir. Et je suis très bonne. Fait que Qu'est-ce que c'est? C'est de la tire à plomb. Okay. À l'air. Fait que c'est pour les c'est pas pour les handicapés, mais c'est pour permettre à ces gens-là, mobilité réduite, de faire d'autres activités puis de sortir de la maison puis de faire autre chose. Je me rappelle que votre gymnase, là, il était tout équipé aussi pour les gens en chaise roulante. Oui. Fait que, je veux dire, on les invite à venir
Donc, il faut qu'ils viennent. Donc, on met des activités pour ça. Fait qu'il faut qu'ils sortent. C'est pas juste nous qui doit sortir, c'est tout le monde. Et moi, j'en connais pas d'autres, des endroits où il y a cette possibilité-là. On est le seul, je pense. Peut-être on est à Montréal, mais à Laval, je crois qu'on est le seul. Fait que, tu sais, pour revenir à la programmation, on a, comme je vous dis, on a les cours de langue, de danse et tout le reste. Oui. Fait que, présentement, on va avoir la promotion Dernière Chance. Donc, c'est les 8 dernières semaines. Les gens viennent profiter. Les prix sont, les cours sont moins chers qu'avant. Donc, c'est les 8 derniers cours. Puis, c'est pas tous les cours. C'est les cours qu'on manque de gens, puis on veut que les gens y viennent. Donc, Mais déjà, c'est pas cher au Centre du Sablon. Mais là, c'est quoi ces cours-là, justement? C'est les cours qui vont être la dernière chance, c'est les photographies, les cours d'autodéfense, les cours de théâtre, certains cours de langue et... Comme quelle langue, par exemple? La langue, on a les cours d'espagnol et les cours d'anglais et les cours de français. Mais français et anglais pour les nouveaux arrivants. D'accord. Donc, les gens les immigrants, si je peux dire, qui viennent arriver, puis que le français est pas trop, ou l'anglais non plus, puis ils veulent améliorer, ils veulent avoir des bases de plus pour l'emploi, pour l'école. Wow. Donc, on les invite à venir. C'est juste pour eux, fait qu'ils n'ont pas à être gênés parce qu'ils parlent mal ou quoi que ce soit. Donc... Il y a aussi la piscine, hein? Vous avez des activités avec la piscine? Oui, on a des activités à piscine, aquajogging, on a des cours pour les enfants, on a des cours pour parents, enfants et des cours pour les adultes. Pour savoir nager, 1 et 2. Donc, le premier, c'est vraiment débutant. Deuxième, t'es mieux. Puis, on a même des cours pour les adultes qui veulent améliorer la nage. D'accord. Et Adler, vous êtes ici, vous, parce que vous entamez, dans le fond, une nouvelle branche au Centre du Sablon, culturelle. Alors, qu'est-ce que vous faites? Oui, je suis la recrue du Centre du Sablon. Oui, c'est ça. En fait, je suis arrivée, puis une des choses que j'ai voulu monter en partant, c'est une belle programmation culturelle. Parce qu'il faut dire qu'en 2013, on va être rendu au 20e anniversaire du Centre du Sablon. Donc, un peu... Bonne fête! Donc, pour avoir une belle programmation à partir du printemps 2013, on va travailler fort, moi et Cassandre, pour avoir une belle programmation, printemps, été, et même ça va déborder un peu sur l'automne. On a un gros événement là, qui va venir au mois de septembre 2013, mais on ne vous en parle pas tout de suite. On reviendra vous en parler. Puis là, il y a quelque chose qui se passe, par exemple, le 14 octobre, bientôt. Ça, c'est un défi. Qu'est-ce que c'est? C'est le défi Sablon, donc aller jusqu'au bout. Donc, c'est un projet qui a été monté avec Nicolas Macrozonaris, qui est l'ancien sprinteur olympique. Donc, le but, c'est d'inciter les gens à participer dans une compétition de sprint. Et puis, c'est un sprint qui va être timé à la photo finish avec des lasers et tout. Ça va être super excitant, Donc, c'est une levée de fonds, une campagne de financement, devrais-je dire. Puis, cette campagne de financement-là, les profits vont aller au fonds Passeport. Donc, le fonds Passeport que le Sablon a depuis quelques années déjà. Et qu'est-ce que c'est? Donc, le fonds Passeport, c'est pour permettre à des jeunes de 8 à 17 ans de participer à des activités. Peut-être des jeunes qui n'ont pas les moyens de se payer des cours. Mais là, le fonds Passeport leur donne accès à ces cours-là. Mais là, pour le sprint, ça va être séparé par groupe d'âge, femmes, hommes, là. Exactement. Fait que j'ai des chances. Ben oui. Pas contre moi, par exemple. Ah non, bon, je suis vite, moi. Non, je suis une athlète, sprinteuse. On demande aux participants d'être... on demande aux participants, juste mentionner, on demande aux participants d'avoir un commanditaire pour l'événement. Ah oui? Comment ça fonctionne? En fait, les gens viennent avec représentés par un commanditaire. Compagnie, exactement, là, une compagnie. Ça peut être l'employeur, ça peut être une compagnie que les gens trouvent, ça peut être un commerce local. Et combien est-ce que le commanditaire doit débourser? En fait, il n'y a pas de prix à débourser. Le prix de participation est de 40 $. Donc, OK, donc là, ce serait notre commanditaire qui pourrait payer le 40 $. Exactement. Super. Fait qu'on va se voir sur la course, mademoiselle. Ah oui. J'ai déjà mes souliers. Puis tout le monde, vous êtes invité aussi si vous croyez plus vite que moi et Cassandre, hein? On invite tout le monde. Ah oui, ça, c'était le 14 octobre. Et c'est à quelle heure? En fait, l'heure n'est pas encore décidée. Ça devrait être aux alentours de midi. Mais c'est sûr que ça va être une journée là, qui va commencer vers les heures du midi, qui va finir un peu avant le souper. D'accord. Donc, pour plus d'informations, le site web? Oui, c'est le www.centredusablon en un mot,
lavalcentre.com. Juste mentionner qu'on va avoir un nouveau site bientôt et que les gens vont pouvoir, en nous contactant, être bénévoles aussi au centre. Donc, vous avez besoin de bénévoles là, en ce moment. Beaucoup. Donc, c'est un appel à tout le monde. On a besoin de bénévoles au centre du Sablon. Quelles sont les tâches que les bénévoles feraient? On a 5 départements. Hein? Donc, on parle du sport, on parle de la vie familiale, on parle de l'aquatique, on parle du culturel. Oui, vous avez une garderie aussi. Vous avez... Exactement, vie familiale. Il y a tellement de choses. De l'été, l'hiver, tout ce que... C'est incroyable, le centre du Sablon. À découvrir. Oui, à découvrir parce que c'est pas loin. Hein? Moi, j'habite juste à côté puis je l'avais jamais remarqué avant qu'on se rencontre. Fait que c'est tout enfoui en dessous des arbres. Là. Oui. Faut le chercher. C'est comme une grosse école. C'est comme une grosse école. Il faut la chercher. Alors, merci beaucoup, Adam. Merci, Cassandre. Merci. Puis, bonne chance pour tous ces beaux projets. Merci beaucoup. Voilà, attention, mesdames et messieurs célibataires. Si vous avez entre 25 ans et 30 ans et que vous voulez participer à une soirée de rencontre entre célibataires, alors ça va se faire le 4 octobre à 18h30 au bar Le Fût à Laval. Alors, c'est une participation de 20 $ seulement. Alors, comme je vous disais, la soirée débute à 18h30. Ça va durer à peu près 2 heures et vous risquez de rencontrer à peu près une quinzaine de partenaires potentiels. Donc, il va y avoir une quinzaine de filles et une quinzaine de gars. Alors, je vous invite, bien sûr, si vous désirez avoir plus d'informations, téléphonez au 514-442-7411. J'espère vous voir. Attention à tous ceux qui ont un petit jardin à la maison. Il y aura une vente de compost. Ce sera au site de compostage municipal au 4026 boulevard d'Agenais-Ouest. Alors, la Ville de Laval offre du compost à petit prix. Alors, allez faire votre tour sur le 29 septembre de 8h30 le matin jusqu'à 16h. Autre événement pour le 29 septembre, cette fois-ci à 11h à l'Hôtel de Ville. Les propriétaires de chats et chiens lavallois peuvent profiter d'un service de puçage pour vos animaux. Comme ça, si jamais vous les perdez, ce sera facile de retracer votre adresse. Alors, pour participer à cette clinique de micropuçage, il faut téléphoner le 450-978-6888 et le poste, c'est le 5249. Attention à nos chers aînés, le 1er octobre à 14h, il y aura une conférence de presse pour dévoiler la programmation de la Semaine lavalloise des aînés. Le tout aura lieu au 10 rue Proulx-Ouest dans le quartier de Pont-Vieux. Pour plus d'informations, 450-978-6888 et le poste, c'est le 4424. C'est tout pour cette émission. Merci d'avoir été des nôtres. Merci bien sûr à nos collaborateurs, à la Ville de Laval et bien sûr aux participants. Si vous désirez obtenir plus d'informations ou soumettre votre commentaire, vous pouvez le faire par le web, alors par courriel à info@tvrl.ca. C'était Vanessa Ross qui vous souhaite de passer une excellente semaine et à la prochaine pour un autre Laval en bref.